Les saisons pluvieuses se suivent et se ressemblent pour certains quartiers de la capitale burkinabé. Des quartiers qui sont inondés à la moindre goutte de pluie. Ici, à Karpala, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, les précipitations de la nuit de ce 3 juin 2024 annoncent déjà les couleurs, avec ces eaux qui stagnent dans plusieurs rues. Même constat également ici à Songnamba, dans l'arrondissement 6. De quoi inquiéter les résidents qui expriment leurs préoccupations concernant les risques d'inondation et l'état des routes. Le temps d'hivernage, vraiment, ce n'est pas du tout aisé dans ce quartier parce que voilà, après une pluie moyenne seulement, pas une grande pluie, on a vraiment du mal à circuler. Voilà, la circulation n'est pas du tout fluide. Donc quand vous prenez les devantures des cours, vraiment, ce n'est pas du tout intéressant à voir. Donc voilà, c'est des retenues d'eau un peu partout, on a du mal à passer. Voilà, quand vous prenez par exemple là où je suis, donc c'est parce que ce n'est pas une grande pluie. Si vous arrivez ici après une grande pluie, vous allez vous remarquer qu'on a classé des briques ici comme des escaliers pour pouvoir passer. C'est la seule solution pour pouvoir passer. Voilà, même pour jeunes, même ta porte même là, tu as des difficultés. Et c'est ce que nous vivons ici. Genre, quand il pleut dans le quartier, on ne peut pas passer. L'eau est sur place, l'eau ne bouge pas. Ça peut valoir des semaines sans que l'eau bouge. S'il pleut, devant la porte, devant notre maison, on ne peut même pas sortir. Devant la maison, on ne peut même pas sortir. Quand il pleut, l'eau entre dans la maison. L'eau est du partout. Parfois même dans les trucs là, dans les maisons qu'on dort, dans les bâtiments, l'eau ne rentre pas même. Parfois ça fait tomber les maisons, ça coule les maisons, tout. Changement climatique ou phénomène naturel? Depuis plusieurs années, le Burkina Faso est confronté à des phénomènes d'inondation. Qui est responsable de cette situation? Les habitants des quartiers de Karpala et Songnamba pointent du doigt l'étroitesse des caniveaux et le manque de solidarité entre voisins comme cause principale. Nous, en tant que habitants, en tant que riverains, résidents de ce quartier, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Donc, ce que moi j'ai à dire ici, c'est de mettre ensemble. Et à chaque fois, quand il y a une grande pluie, après les pluies, il ne faut pas que chacun sorte devant sa cour pour travailler et en même temps créer des problèmes à l'autre. Voilà, il faut s'associer pour pouvoir travailler. Les caniveaux là-haut, c'est pas trop aéré comme ça. Donc si l'eau arrive là, genre les trucs là, le sable là, ça se stoppe là-bas. Puis quand les gens là jettent les trucs bizarres là, les déchets là aussi là, ça se stoppe, tout ça, c'est la cause de tout ça. Les riverains estiment que chaque habitant a un rôle à jouer pour éviter les inondations. C'est de mettre ensemble et à chaque fois quand il y a une grande pluie, après les pluies, il ne faut pas que chacun sorte devant sa cour pour travailler et en même temps créer des problèmes à l'autre. Voilà, il faut s'associer pour pouvoir travailler. Et lorsqu'on s'associe, si on sent que vraiment on n'a pas les moyens, on ne peut pas, s'il y a des autorités compétentes, par exemple il y a le gouvernement qui est là, il y a la mairie qui est là, le travail de la mairie, je pense que c'est ça aussi. Voilà, il faut souvent avoir une vue sur votre ville. Il faut quand même mettre en place, en tout cas, c'est pas une structure qui est là pour vraiment détecter ces zones à risque d'inondation là. Donc c'est à la mairie aussi de prendre vraiment ses responsabilités en main. Voilà, si nous, riverains, on n'arrive vraiment pas à trouver des solutions adéquates. Voilà. Après juste quelques pluies, certains quartiers de Ouagadougou connaissent déjà des signes annonciateurs des inondations conjuguées au mauvais état des routes. La saison hivernale arrive ainsi avec son lot de destruction, une ville tremblée, des résidents apeurés et des voies à la circulation difficile.